Et salut à tous les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais plus c'est l'épisode numéro combien. Je sais que les derniers épisodes je me suis totalement foiré, j'ai dit 3 au lieu de 4 ou 3 au lieu de 2 ou je sais plus. C'est pas grave, on part sur une bonne base. L'épisode dernier, on a fait l'usine à fer et je suis resté AFK. Évidemment, je suis resté AFK pour voir combien de fer j'allais pouvoir me faire. Donc il me semble que je n'ai pas. Ok, j'ai pas gardé sur moi le fer, évidemment. J'ai tout rassemblé en bloc dans ma baraque et je vais tout de suite regarder sur le chrono de mon téléphone combien de temps je suis resté. Screen sous les yeux, je suis resté 6h22 en tout, en deux fois. Je crois que j'ai fait deux sessions de 3 heures et j'avais pas lâché le chrono, donc j'ai continué le chrono quand je suis resté dans la ferme. Et en tout, je me suis fait tout ça de fer. Donc je suis refait. Je suis refait, je ne vais plus tomber en rade de ce foutu fer. À chaque fois, il m'en manquait. Et maintenant, je vais pouvoir faire des lanternes. Donc, j'en avais déjà fait une vite fait là-bas. Donc là, je vais en faire à gogo pour remplacer toutes les torches nulles et pas belles qu'il y a autour de chez moi. Donc, on va faire ça tout de suite. Ok, donc j'ai 4. Ça dégage. J'ai 4. Non, pas 4, même pas. J'ai 64 lanternes. Donc on va mettre tout ça sur les petits murets et ça va tout de suite donner un autre style. Et bien c'est parfait, il fait nuit pile au moment où j'ai fini d'installer les lanternes, donc on peut voir le résultat en direct. Et franchement ça a fait du bien, ça fait du bien, je ne ressemble plus à un clampin. Hop, j'en ai oublié, je crois que j'ai oublié toute celle autour de la maison il me semble. Ouais c'est ça, donc je vais poser celle-là. C'est vrai que ça change quand même tout. Ça fait de la lumière, les deux font de la lumière. Mais on peut pas tester en fait les lanternes. Ça rend tout beau. Ça fait plus chaleureux. Il y en a peut-être un peu trop, mais moi j'aime bien. Il y en a, ouais, ils diront sûrement qu'il y en a trop d'affilée, mais moi j'aime bien en fait quand il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup de sources de lumière, moi je kiffe. Et surtout qu'avec les shaders, bah tout est beaucoup plus sombre. Alors, dans cet épisode, pour commencer, on va se faire une petite table de craft. Qu'est-ce que je dis? Une table d'enchantement. Puisque ça va être le temps de commencer à devenir un petit peu plus fort quoi niveau équipement parce que j'ai que dalle. Donc on va pouvoir commencer à se faire des petits enchants puisque le but final de cette vidéo est de faire une usine à PNJ, enfin un reproducteur à villageois. Alors, on va s'enchanter les nouveaux outils que je viens de me faire vite fait, hein, juste histoire de. Petite efficacité c'est pas mal. Petite solidité je pense pour la pelle pardon. Et puis efficacité pour la hache. On est bien, on est parfait. Tac, tac, on dégage ça. Et on va commencer à se préparer le matos pour la ferme à PNJ donc. Ferme à PNJ de tête. Là, je vais essayer de pas suivre un tuto parce que je l'ai fait plusieurs fois cette ferme. Je sais qu'il me faut des trucs, voilà, des composteurs. Et il m'en faut un peu plus et je crois que ça se craft comme ça avec des... Je sais plus comment que ça se craft. Je crois que c'est des dalles. C'est peut-être que des dalles comme ça, non? Ouais, voilà, c'est que des dalles comme ça. Ensuite, il me faut 4 lits. Ça, j'en ai en rame. 1, 2, 3 et j'en ai un quatrième. 4. Bon, c'est pas de la même couleur, mais c'est pas grave. On va faire avec. 4 lits, il me faut ça. Il me faut aussi de quoi, de quoi labourer les champs. Il me faut du coup avec un seau d'eau. Alors, je vais me recraft des seaux d'eau, je vais m'en faire deux pour faire une source infinie. Parce qu'il va me falloir plusieurs, plusieurs bouts d'eau là. Alors ouais, du coup, je me fais deux seaux pour faire une source infinie en haut. Puisque je vais avoir besoin de faire un petit trajet, un petit courant d'eau pour déplacer les PNJ. En gros, je vais faire la ferme et faire un système pour utiliser les PNJ plus facilement. Genre, je vais les emmener quelque part et quand j'appuie sur un bouton, ils vont être pris par un minecart et dégagés quelque part d'autre. Donc c'est plus facile pour les utiliser plutôt que de les faire rassembler dans une pièce et galérer
à les amener quelque part. Ensuite, si je me souviens bien, il me faut 2 trappes. Je crois qu'il en faut une pour bloquer. Non, 2 trappes. Non, non, il m'en faut une troisième, mais j'en ai peut-être une en rab que j'avais craft. Ouais, voilà, j'en ai une en rab. Et ensuite, je crois que c'est tout. Il me faut des blocs, évidemment, donc on va prendre des blocs de cobble. Alors, je viens de me souvenir qu'en plus, il me fallait un distributeur, donc pour drop les rails. Enfin non, pour drop les minecarts plutôt, comme ça drop les minecarts et puis les villageois, bah, ils sont dégagés loin, loin, loin. Donc juste le dispenser et bah, il y aura besoin avec un bouton que je ferai avec ça. Juste un bouton pour activer bah, le minecart en fait, enfin le distributeur plutôt. Donc je fais cuire tranquillement toute cette roche et puis on pourra partir commencer à construire tout ça. Alors pour que la ferme elle fonctionne bien, il faut que les PNJ en fait ils soient full niveau inventaire. Donc je vais déjà récolter toutes les carottes que j'ai. Donc on va juste faire des carottes je pense. Hop, et on va s'en faire en fait en masse. Comme ça dès que j'aurai fini de construire, eh ben, on pourra essayer de la faire fonctionner le plus vite possible. Et voilà, je me suis déjà fait 3 stacks de carottes, donc ça va déjà être suffisant pour aller planter toute l'usine de base et je vais en profiter pour raser tout ça, même si c'est beau. C'est presque uniforme, mais je vais raser tout ça, comme ça je vais remplir un peu la réserve pour les vaches. Alors c'est tout bon, le blé est récolté, les vaches sont nourries, les bébés sont nés. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'attaquer à cette fameuse construction de ferme à PNJ. Donc j'avais posé tout ce que j'avais parce que il y avait trop d'items au sol quand j'ai récolté les champs. Hop, donc je reprends tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Et je sais construire la ferme. Et si je ne sais plus, je vais revoir des anciens mondes. Je crois que j'ai un monde flat où j'ai plusieurs usines et tout. J'irai voir, jeter des petits coups d'œil comment que j'avais construit tout ça. Ou je crois que j'avais fait un mélange de plusieurs tutos YouTube. Mais je sais plus lesquels. Donc je vais pas pouvoir vous les donner. Et sur le chemin là, je vais récolter la canne à sucre. Ça peut être toujours utile d'en faire à l'infini là pour faire des pages et des émeraudes. Voilà nos petits cobayes là qui vont nous servir à faire des enfants à volonté. Donc j'ai récolté quand même déjà pas mal de canne à sucre et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc dès le début je vais pouvoir me faire quelques émeraudes et si j'ai de la chance avoir un mending pas trop cher puisque c'est vraiment ce que je recherche le plus vite possible. Avec aussi un petit comment ça s'appelle? Un petit fortune. Et pendant que je vais build tout ça, il y aura les petits fers là qui vont se faire tout doucement. Donc voilà, c'est là-dedans que je suis resté AFK en fait pour faire un maximum de fer. Donc c'est bien là, comme je vais construire le reproducteur juste à côté, ça va farm en même temps. Donc à mon avis, je vais la faire ici. Je pense bien la faire, ouais, juste pas loin des PNJ là-bas. Donc évidemment, je vais devoir aplatir tout ça pour me rendre la tâche plus facile. Et d'ailleurs, j'ai oublié de prendre des blocs de dirt pour reboucher les trous de creep. Alors, j'ai à vue d'œil assez de place, mais rien n'est sûr, donc je vais peut-être encore un peu plus agrandir. Donc en fait, le principe, pour ceux qui n'ont jamais fait de reproducteur à villageois, le but c'est de mettre un farmer avec un autre villageois enfermé. Le farmer va farmer tout simplement les carottes ou n'importe quoi. Moi, dans mon exemple, je vais prendre des carottes. Une fois que son inventaire est plein, il va vouloir se débarrasser de ses carottes. Il va les donner à l'autre PNJ. Et en fait, l'action du farmer qui donne de la bouffe à un PNJ, ça fait des bébés. Donc ensuite, le bébé, il naît. Et dès que c'est la nuit, ils vont essayer d'aller dormir dans des lits. Sauf que, bah, petit piège, il tombe dans l'eau. L'eau l'emmène dans un espèce de petit tunnel. Et puis, dans le tunnel, il y aura un dispenser avec des minecarts. Et dès que j'appuie sur le bouton, et bah le villageois, il est dans le minecart et puis il part vers l'endroit que j'aurais désiré. Donc voilà, c'est vraiment de l'esclavagisme à l'état pur de villageois. Première étape, poser un seau d'eau. Deuxième étape, prendre une houe. Avec la houe, vous allez labourer
tout autour du seau d'eau, donc 4 de chaque côté. Et ensuite, bah, vous remplissez le carré. La première étape est faite. Et franchement, c'est super simple. Ah oui, c'est bon. J'ai un lit, je vais pouvoir passer la nuit si jamais. Ensuite, vous prenez vos petits blocs. N'importe lesquels. Vraiment, ça n'a aucune importance. Et j'ai mon câble de souris qui fait bouger ma souris tout seul. Super. Donc, vous prenez vos blocs, vous prenez vos petits composteurs, même si on va s'en servir plus tard. Les composteurs, vous les mettez de deux côtés, alignés au bloc d'eau, donc n'importe quel côté, ça reviendra à la même chose. Ensuite, vous prenez votre pierre taillée et vous entourez toute la terre labourée par un mur de 2. Alors, je vais profiter qu'il fasse nuit pour éclairer un peu tout ça. Donc là, si vous voulez empêcher le spawn ici, vous pouvez mettre des dalles ou n'importe quoi. Moi, je mets des torches, hein, ça revient à la même chose. Mais je vais mettre des torches tout autour pour sécuriser un peu le lieu. Parce que si les creepers viennent péter mes fermes, ça va pas trop. Ensuite, une fois le mur fait, pour vous faciliter la vie, je vous conseille de construire des petites échelles. Comme ça, vous pouvez monter plus rapidement là-dedans. Hop, là, vous allez choisir n'importe quel côté. N'importe quel côté où il n'y a pas de composteur. Moi, je vais faire là-bas, comme ça j'aurai un peu plus de place. Vous vous alignez au bloc d'eau et vous creusez le mur que vous avez fait juste ici. Et on bute une araignée. Allez, viens. Le bruit est insupportable. Alors, une fois le petit trou dans le mur créé, vous allez prendre vos blocs et épaissir ce mur comme ceci. À partir de ce moment-là, vous allez poser des lits juste ici et le quatrième. Et là, vous allez entourer les lits par les murs que vous avez fait, quoi. Enfin, vous allez entourer les lits plutôt par un mur. C'est plus compréhensible comme ça. Donc là, je remets des torches hein, pour éviter qu'il y ait des zombies qui spawnent ici. Et là, on va remettre une échelle de ce côté et une échelle ici, par exemple. Ce que vous pouvez faire au milieu, là, c'est faire une petite tour comme ça, avec hop, des petites torches. Ensuite, une fois qu'on arrive ici, on va faire un trou. Alors, si je me souviens bien, le trou, on va le faire ici. On va le faire ici. Là, on va prendre les petites trappes. On va mettre la trappe juste ici, comme ça, vous pouvez passer, mais les PNJ ne peuvent pas passer. Et là, on fait de quoi piéger les PNJ. Donc, en fait, le bébé, lui, il peut passer le bébé, mais pas les adultes. Et le bébé, il va arriver, il va dormir, et tac, il va tomber dans le trou. Une fois qu'il tombe dans le trou, bah, il va être emmené dans le petit tunnel que je vous ai dit, avec le fameux dispenser. Donc là, c'est bon, le principe de la ferme, normalement, est fonctionnel. On va commencer déjà à planter les carottes, comme ça, le temps qu'on termine le build, les carottes vont pousser et ça va accélérer la ferme pour que ça puisse fonctionner le plus rapidement possible. Donc vous remplissez le champ avec n'importe quoi, donc je vous conseille carottes ou patates. Et là par exemple il va m'en rester que sur moi et ce que je vais faire c'est que je vais les donner aux villageois comme ça son inventaire va se remplir en fait déjà une bonne partie quoi. Et c'est à ce moment-là que je ne sais plus trop qu'est-ce que je dois faire donc je vais voir dans mon monde solo qu'est-ce que je dois faire exactement à partir de ce niveau-là? Si j'ai bien regardé, j'aurais besoin de panneaux en plus et de trappes de chaînes en plus. Le principe est toujours le même. On va faire tomber les bébés villageois juste ici. Donc là, vous allez creuser de 2, ça me semble pas mal, 2 en vrai. Et là, vous allez creuser de n'importe quel côté. Donc là, je vais vers ce côté-là puisque j'ai de la place. Sinon, j'ai peur de chevaucher avec la ferme à faire.
Et vous allez, je vais éclairer pour éviter que des mobs spawn ici. Vous allez poser 2 seaux d'eau comme ceci et creuser la terre jusqu'à ce que l'eau en fait elle coule plus. Donc je crois que c'est 8 blocs il me semble, je sais plus. Bref, vous creusez jusqu'à ce que l'eau coule plus. Arrivé à ici, vous allez poser 2 petites trappes juste ici. Et d'ailleurs, je vais devoir déplacer les torches là. Ouais, en vrai, ouais, les 2 torches là suffisent, je pense. Ouais, mais de toute façon, je suis débile, Yalo. Yalo, donc les mobs pourront pas spawn. Donc il n'y a pas besoin d'éclairer, vous inquiétez pas. Ensuite, vous prenez vos panneaux et vous les posez juste au-dessus des trappes. Et là, on va creuser le plafond. Hop. Et vous allez arriver en fait bah, dans le coin tout simplement de la ferme. À cette étape-là, vous reprenez des panneaux, vous les placez ici. Et normalement, si je me suis pas gouré, alors je vais aller passer la nuit déjà. Donc normalement, si je me suis pas gouré, j'ai besoin encore d'eau. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire une source d'eau infinie. Là, si je place de l'eau, parfait. Si je place de l'eau ici, il se passe rien. Et c'est ce que je veux. À partir de ce moment-là, je vais devoir un petit peu, enfin, je vais devoir recréer un mur collé à celui-là. Ok, mais avant, on va encore devoir placer des seaux d'eau. Donc, c'est comme ceci. Là, vous allez replacer au-dessus de la source d'eau que vous avez déjà mis, vous allez mettre 2 autres panneaux. Et là, en fait, on peut entourer la source de blocs. Puisque, en fait, là, je vais remettre une source d'eau là et ça va pousser les villageois vers là-bas. Comme ça, ils pourront tous se stacker. Je vais mettre des vitres pour qu'on puisse voir combien il y en a. Et vers ici, on va faire le système avec les fameuses rails et le dispenser, ce que je vous ai dit plus tard. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est boucher le trou ici et prolonger le mur jusqu'au bout. On va pouvoir monter ce mur de haut. Et on va faire ça partout. Hop. Et juste ici, bah en fait, non, là on va mettre du verre en fait. On va mettre du verre, donc vous pouvez juste faire la première couche dans le bloc que vous voulez. Vous pouvez mettre du verre même partout en soi. On va péter cet arbre pour plus de visibilité. Et là, normalement, il restera juste une étape au niveau d'ici. Là, on va juste placer 2 blocs ici et replacer un seau d'eau juste là. On va placer le seau d'eau juste ici. Et là, normalement, ça devrait être fonctionnel. Donc, on va imiter un petit bébé villageois. Donc si par exemple, je suis bébé villageois, il fait nuit, je rentre ici. Là, vu que je suis dans l'eau, je continue de sauter tout le temps. Le bébé villageois, il va arriver ici. Et une fois qu'il aura grandi, et ben, il va pouvoir atteindre l'eau. Et là, il va toucher l'eau. Et il va se faire propulser juste là. Donc les mobs, à chaque fois, ça saute quand c'est dans l'eau. Donc ça, il va faire comme ça, petit à petit, jusqu'à arriver ici. Et là, je vais faire le système avec, euh, avec les minecarts. Donc là, je vais peut-être sécuriser parce que je sais pas s'ils peuvent s'échapper. Si vraiment ils... En soi, je pense que eux, ils peuvent pas s'échapper. Moi, je peux, mais les PNJ, je suis pas sûr. Je sais pas. Ok, donc je vais aller chercher de quoi faire le système de minecart et des blocs de verre. Et si jamais, je vais même sécuriser en faisant une troisième couche ici. Une troisième couche ici. Là, on va remplacer par du verre ici aussi. Donc, on va remettre une couche. Parce que j'ai pas envie qu'il se taille et je vais devoir refaire un peu de pierre taillée. Après, la sécurisation, je peux juste la faire ici. Parce qu'en soi, une fois qu'ils sont là, bah, ils peuvent plus quoi. Ils peuvent plus s'échapper. Ouais, on va juste faire 2-3 ici parce que j'ai vraiment la flemme de refarm de la brique. Je vais juste aller chercher du verre, normalement j'en ai en rab. Et après on va pouvoir s'occuper de déplacer les 2 PNJ. Donc pour ça, je vais vous montrer une petite technique que vous connaissez déjà peut-être. Alors pour faire le système de minecart,
il va me falloir de quoi faire un rail propulseur. J'ai pas assez d'or, les gars. J'ai pas assez d'or. J'ai trop la flemme d'éliminer maintenant. Bon, au pire, ce qu'on peut faire, c'est que on imagine le système et on sait qu'il faudra remplacer pour plus tard par un rail de propulsion. Donc là, on va prendre le verre et faire un petit mur sympathique ici. Alors, pour le système, c'est tout simple, c'est un distributeur qu'on va mettre à la limite de l'eau. Donc bien sûr, la bouche vers l'eau. Juste ici, bien sûr, ça va être un rail de propulsion. Mais là, pour l'image, je mets une rail basique. Qu'on fait comme ça. Là, on met un trou, on rebouche. Et dans le minecart, enfin dans le truc là, on mettra des minecarts. Je vais en craft plusieurs, vu que évidemment j'ai du fer à gogo et ça tourne en plus. Ça tourne depuis que je craft la ferme. Je vais libérer mon inventaire pour me faire plusieurs minecarts. Donc là, on met les minecarts là-dedans. On met un bouton. J'ai dit on met un bouton. Et en fait, dès qu'on appuiera sur le bouton, ça met le minecart et ça active le rail de propulsion. Ce qui fait que le villageois est emmené là où vous voulez. Et voilà pour cette petite ferme. Donc il y a peut-être un peu trop de torches, hein. Non? Je pense que je vais mettre des dalles peut-être à la place. Parce qu'en fait j'ai trop peur que ça spawn. Donc en vrai vaut mieux sécuriser et mettre beaucoup trop de torches et que ça soit pas beau. Plutôt que ça spawn et que les zombies rentrent et tuent mes villageois. Donc voilà, normalement la ferme est fonctionnelle. Il manque juste, j'allais oublier, le plus important, les villageois en fait pour faire fonctionner tout ça. Alors pour les villageois, ce que je vous conseille, c'est de prendre avec vous un bloc de métier. Un bloc de métier que j'ai posé. J'avais pris un bloc. Ah, je l'ai peut-être mis là-dedans. Voilà. Et on va récupérer en même temps celui-là. Donc on les fera rentrer par ici. Ensuite, vous assurez bien qu'il n'y ait pas de foutus zombies ou de n'importe quoi près de vos villageois, sinon ils vont se faire buter. Et là, normalement, on peut monter tranquillement. On les libère et on met le bloc de métier. Ça va en attirer un. Même les deux, en fait, ça va attirer les deux. Et là, dès qu'il a pris le métier, vous cassez le bloc et vous le reposez plus loin. Et là, il va revenir. Normalement. Ouais, voilà. On va attendre un petit peu. Ok, parfait. Lui, vous l'avez vu rentrer. Donc, j'ai pas fait gaffe, mais il est rentré par là. Donc, tant mieux pour nous. J'ai failli faire une boulette du coup en faisant ça. Hop, le dernier. Et il peut sortir en plus. Le dernier, on l'amène là. Ok, parfait, c'est bon. On a nos deux villageois de prix. Et là, bah, il y a juste à attendre maintenant. Et d'ailleurs, je vais donner mes carottes, toutes mes carottes à l'un d'entre eux. Eh bien les gars, ça m'a l'air tout bon pour aujourd'hui. Donc j'ai fini le petit reproducteur villageois qui se trouve juste au-dessus de ma tête. Je vais rester dans mon petit bloc d'AFK pour que les villageois puissent récolter des carottes et faire un maximum de bébés, puis en même temps farmer le fer. Donc c'est pour ça que je fais tout dans la même zone. Comme ça, dès que je reste AFK, toutes les usines automatiques que j'ai faites, elles pourront tourner en même temps. Le seul point négatif, je dirais, c'est que du coup, mes plantations et mes vaches à l'autre bout ne fonctionnent pas. Enfin, plus ils ne poussent pas et ils peuvent pas faire de bébés en plus, quoi. Mais de toute façon, je pense que dans la suite de l'aventure, on va peut-être faire une petite usine à pommes de terre, une petite usine à carottes, plus de pommes de terre, comme ça fait de la bouffe à l'infini en étant FK en fait. Je peux faire un système où les carottes sont récoltées, je les mets dans un four, et tac, comme ça j'ai juste à venir, je me sers en petites frites, et après c'est basta quoi. Même si c'est pas de la viande, les pommes de terre ça fait vraiment l'affaire. Prochain épisode, on va sûrement s'attaquer sur une usine à squelettes. Je ne sais pas si je fais une usine automatique.
En mode, ils ont juste à faire une grosse chute et je mets un coup, ils sont morts. Ou si je fais une usine, ou juste, enfin pas une usine, mais juste des courants d'eau en fait qui les amènent dans un trou et j'ai juste à les taper. Et comme j'aurai une épée mending normalement incessamment sous peu, je peux les taper à l'infini sans que mon épée elle pète en fait, vu que j'ai mending, elle se régénère à l'infini quoi. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!